Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 18 février 2020. Au sommaire ce soir, la région Aura et le département de la Savoie font désormais figure de pionniers en matière de mobilité hydrogène. La toute première station de recharge hydrogène d'Europe a été inaugurée à la mode Servolex la semaine dernière. Tout sauf un hasard quand on sait que notre région abrite 80% des acteurs de la filière. Et puis direction Lucinge, près d'Annemasse, c'est dans cette commune que l'écrivain Michel Butor a vécu pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui disparu, son héritage est encore bien présent. En témoigne le Manoir des Livres, un espace qui fait la part belle aux livres d'artistes. Les pompiers de Haute-Savoie toujours en colère et toujours en grève. Ils étaient une petite trentaine ce mardi matin devant la préfecture de Haute-Savoie pour dénoncer bruyamment leurs conditions de travail et leur manque d'effectifs. En grève depuis maintenant 6 mois, les sapeurs-pompiers du département se sentent oubliés et délaissés par les pouvoirs publics. Ce mardi, une délégation avait l'intention de rencontrer Christian Monteil, le président du conseil départemental et de fait président du conseil d'administration du SDIS 74. Elle a finalement rencontré le directeur de cabinet du préfet. Je vous propose d'écouter Yves Aubérix, président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie. Nos problématiques concernent l'engagement de nos engins qui ne sont pas réalisés correctement tel que prévoit la réglementation, qui sont, comme on dit dans le jargon, en mode dégradé, adapté comme le dit notre directeur départemental, à savoir qu'aujourd'hui un engin incendie doit partir avec 6 personnes à l'intérieur. Aujourd'hui on peut partir à 5, à 4, voire à 3, chose qui met gravement en danger et le personnel qui doit porter secours sur un incendie et le public qui attend de ce secours. Ils ont l'impression que leur travail aujourd'hui leur échappe. Donc sous couvert de certaines dispositions réglementaires, je pense qu'ils sont un peu hâtives et surtout irréfléchies. En fait, on les met en danger et donc forcément, quand vous faites votre travail de façon que vous essayez de bien le faire mais que vous n'avez pas les moyens pour le faire correctement, ça vous met en danger et ça vous questionne sur votre travail. La Savoie fait un grand pas vers la mobilité éco-responsable. La toute première station de recharge hydrogène d'Europe a été inaugurée vendredi à la mode Servolex en Savoie. Elle fait partie d'un vaste projet de développement de la mobilité hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes. La région Aura concentre 80% des acteurs français de la filière et elle entend bien développer l'accès à ce carburant propre et renouvelable. Les précisions de Victoria Lopez. Elle ressemble à nos bonnes vieilles stations essence. Mais ici, un carburant propre et renouvelable sort de la pompe, l'hydrogène. Pionnière dans le développement de cette technologie, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé le projet Zero Emission Valley. Au total, 20 stations comme celle-ci seront implantées sur le territoire. Cette technologie, c'est la technologie de l'avenir, on en est convaincu. Le temps de recharge d'un plein automobile, 2 fois l'autonomie d'une batterie électrique, zéro pollution. Une technologie qui est mise en place dans notre territoire. À Grenoble, on a des chercheurs qui travaillent dessus. Ce que vous avez derrière vous, c'est la première station hydrogène de France véritablement opérationnelle. Et on a lancé une flotte de véhicules, 40 dernières. Tout ce qui sera rechargé ici, c'est zéro pollution. Ça veut dire que ce qui sort du pot d'échappement, c'est de la vapeur d'eau, et rien que de la vapeur d'eau. Et ça a commencé ici à Chambéry. Pour la conception de cette première station, une entreprise locale a été choisie. Attaway, installée au Bourget du Lac, a développé la technologie nécessaire pour ce type d'installation. Le principe de cette station que l'on a mis en place, c'est d'avoir toute la chaîne de la production, du traitement et de la distribution de l'hydrogène dans les véhicules. Donc finalement, vous insufflez simplement de l'eau et de l'électricité dans votre installation. Et derrière, l'installation s'occupe de tout. De produire votre vecteur d'énergie qui est l'hydrogène, de le traiter pour qu'il ait la qualité requise pour être administré dans les véhicules et lui permettre de se déplacer, de le refroidir, de le comprimer pour qu'il soit distribué dans les véhicules à la bonne température et à la vitesse la plus rapide possible, puisque ce que l'on souhaite en hydrogène, en mobilité hydrogène, c'est d'avoir finalement le meilleur des deux mondes entre l'électrique pur et le thermique, à savoir un véhicule électrique zéro émission et un temps de recharge très court qui puisse se faire quasiment en quelques minutes en réalité. À terme, une flotte de 1000 véhicules sera déployée dans la région. Elle permettra de remplacer 4,3 millions de litres de diesel et d'éviter le rejet de 13 000 tonnes de CO2. C'est l'heure de s'intéresser aux élections municipales 2020. Comme chaque jour, une plongée au cœur de nos territoires à moins d'un mois du premier tour de ce scrutin. Ce mardi, focus sur Divonne-les-Bains et son lac, qui sera un des principaux enjeux de cette élection. C'est un reportage signé Julie Ségala.
Respirez à fond, détendez-vous, vous êtes à Divonne-les-Bains. Ici, c'est un peu le Central Park du pays de Gex, avec la forêt, la plage et surtout ce lac de 45 hectares. Réputée pour son eau thermale, la commune de 9000 habitants draine chaque année des milliers de curistes et de touristes amateurs de jeux d'argent. Et pour qu'ils coulent des jours heureux, pourquoi pas les pieds dans l'eau, les candidats envisagent d'aménager le lac et ses abords. Oui, mais comment? Nous leur avons posé la question. Réaménager le lac, c'est bien, mais il faut préserver sa biodiversité et son écosystème. Retirer les algues qui le polluent pour que l'eau soit propre et claire. Réaménager ce lac, c'est valoriser ce décor magnifique qui nous entoure. Pour cela, il faut une vision globale. Rebâtir le centre nautique, redessiner la plage, relier lac et piscine. Et penser à une mobilité où les flux vont être séparés. Il nous faut aussi de la convivialité autour de ce lac. C'est pour cela que je veux construire la maison du lac, pour qu'on puisse s'y retrouver, boire un chocolat chaud en hiver. Il faut également réhabiliter notre théâtre de verdure, créer un parc pour les enfants, un vrai parc. Et puis, penser à installer des fontaines où nous pourrons boire notre eau minérale. Toutes ces valeurs de l'eau et du lac sont représentées dans notre logo Divonne pour vous. Depuis 1964, le lac de Divonne est un immense espace de respiration, avec un accès libre pour tous les utilisateurs. Oui, il faut arboriser, oui, il faut casser l'effet goudron actuel, oui, il faut identifier les espaces de mobilité douce, oui, pour l'aménagement d'une base de loisirs au port, tout en conservant l'esprit de notre lac, à savoir la liberté, l'espace et la nature. Les aménagements futurs ou animations devront intégrer nos exigences environnementales telles que un entretien régulier des berges, le respect de la biodiversité et des espaces naturels, en particulier notre île, une urbanisation limitée au port et cibler un grand événement estival en mettant l'eau en valeur. Avec Uni, redonnons la vie à notre lac. Le lac est l'emblème de la ville de Divonne-les-Bains. C'est notre joyau. Notre ambition est de porter un projet de réaménagement de ce lac. Il portera sur 3 domaines. Un volet écologique et environnemental, un volet économique et un volet paysager. Sur le volet écologique, il s'agit de faire du lac de Divonne une référence dans la qualité de l'eau. Nous devrons investir dans ce domaine. Sur le volet économique, il s'agit de redonner vie à la plage et au port et de développer des activités au bord du lac. Des activités qui permettront à des familles et à des touristes de venir profiter de ce lieu. Et enfin, sur le volet paysager, il faut faire des aménagements de ce lac une référence, de manière à ce que l'on puisse avoir à Divonne-les-Bains un poumon vert et permettre à la fois à nos habitants, mais également aux touristes, de venir à Divonne-les-Bains autour de son lac. Aux dernières municipales de 2014, c'est la liste UMP d'Étienne Blanc qui l'avait emporté avec 52,09% des suffrages. Après 27 années de règne sur Divonne, l'édile démissionnera pour se lancer dès février 2019 dans la bataille des municipales à Lyon. C'est Vincent Scatolin qui l'a alors remplacé. Et puis toujours concernant ces élections municipales, ne manquez pas après Accès Direct la diffusion de notre débat organisé en partenariat avec nos confrères du Dauphiné libéré. Fanette Debuisson et Ludovic Favre reçoivent les 7 candidats déclarés à la mairie d'Annecy. Jean-Luc Rigaud, Frédéric Lardet, François Astorg, Denis Dupertuis, Vincent Lecaillon, Nassi Yildirim et Chloé Rollin. L'esprit de Michel Butor est encore bien présent à Lucinge. En effet, la commune située près d'Annemasse abrite depuis plusieurs semaines le Manoir des Livres, ce lieu souhaité de longue date par l'écrivain Michel Butor, disparu en 2016, qui n'a pas vocation à être un musée et consacré aux livres d'artistes. Le Manoir des Livres est le premier volet d'un vaste espace entièrement dédié à la littérature. Dès le mois de mai, la bibliothèque de Michel Butor et une résidence ouverte aux artistes devaient être accessibles. Voyez ce reportage de Jean-Paul Crespi. Une ancienne maison forte du XVe siècle s'est transformée en un manoir des livres, une bibliothèque patrimoniale dédiée à la mise en valeur des livres d'artistes, du plus modeste au plus sophistiqué. Un manoir aux multiples visages dont les fondations prennent appui sur une collection de 1600 livres, une accumulation raisonnée et réalisée par Michel Butor, poète et écrivain, prix Renaudot et grand prix de littérature de l'Académie française. Œuvre d'art originale liée à l'histoire de l'écriture, de la peinture, de la photographie et de l'impression. Des livres devenus livres-objets, des livres façonnés par les avant-gardes modernes, des objets de lecture vivants aux multiples représentations. La grande idée aussi, c'est quand même de prolonger la présence de Michel Butor, sa relation avec ce village, et d'installer dans ce lieu la possibilité à la fois de s'en souvenir et en même temps de le faire vivre. C'est pas du tout un projet de musée-mausolée. D'ailleurs, nous ne sommes pas tout à fait un musée, mais plutôt une bibliothèque patrimoniale. L'idée, c'est qu'on présente le livre d'artiste du futur.
Donc c'est pour ça que dans la maison de Michel Butor, il y aura des résidences d'artistes. Notre objectif, c'est vraiment de démocratiser et de donner envie au public et aux artistes de pratiquer ce domaine. L'exposition inaugurale présente 100 livres d'artistes issus de la donation Michel Butor, assemblés et construits entre 1968 et 2016. Poèmes manuscrits à l'encre noire ou typographie au plomb, livres en forme d'accordéon, objets hybrides, tous sont des exemplaires uniques ou à faible tirage. Ce qui est fondamentalement au centre, c'est le dialogue, c'est la collaboration. Donc je dirais que c'est ça un peu l'essentiel. Parce que chaque livre d'artiste est le résumé d'une amitié entre un homme, un poète, une femme et un artiste. Et Michel Butor était très ouvert et a collaboré avec des centaines d'artistes différents du monde entier. Et c'est ça la richesse en fait. C'est la collaboration, le dialogue. C'est une ouverture d'esprit. Michel Butor, le poète, le romancier, l'essayiste et critique d'art, figure emblématique du nouveau roman voué à une singulière passion d'artisan pour les livres d'artistes. Proposé au public, son travail avec Miguel Barceló. Ses poèmes répondent aux peintures à l'eau de Javel de l'artiste espagnol. Le livre se compose de 8 rouleaux de 3,50 m rassemblés en une boîte en tilleul. Un dernier mot avant de se quitter, les organisateurs du Salon des Inventions de Genève ont annoncé que la 48e édition, prévue du 25 au 29 mars, était reportée au mois de septembre prochain pour cause de coronavirus. La décision est motivée par le fait que près de 50% des exposants de ce salon viennent d'Asie et principalement de Chine et Hong Kong. Rendez-vous donc du 16 au 20 septembre 2020. C'est la fin de cette édition. Victoria, je te laisse conclure l'émission. Merci à tous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve avec grand plaisir ce mercredi pour un nouveau journal. Accès Direct, c'est terminé pour ce soir, mais restez avec nous si vous nous regardez en direct. Vous avez rendez-vous à 19h avec un nouveau grand débat dans le cadre des élections municipales de 2020. Fanette de Buisson, toute l'équipe de 8 Mont Blanc et du Dauphiné Libéré était ce mardi à Annecy pour interroger les candidats à la mairie. Ce mercredi, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Il recevra Pascal Ray, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Haute-Savoie. Cécile Bouget de Francesco sera également sur notre plateau pour sa chronique Initiative. Et enfin, Maëlys Hernandez nous présentera son service de livraison de repas sur les pistes de Tignes. Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je vous souhaite une très belle soirée et surtout prenez bien soin de vous.